Formatage dès le départ, c'est-à-dire que si dès l'école on écrit de manière horizontale ou on écrit en idéogramme, eh bien c'est différent. Le formatage déjà dès le départ il est différent. Et en dehors du thème astral, bien En évidemment. dehors du thème Là, c'est un astral, conditionnement juste un mode de social. pensée, comme, Oui. comme on est sur une dualité, toujours blanc, noir, mauvais, bon, mauvais. Donc au niveau astrologie, ah ben, tel signe est bon, mauvais, telle planète est bonne, mauvaise. En fait, c'est comme ça. Alors que finalement, non, il y a rien, il y a pas, on n'est pas sur enfin, le mode de pensée chinois est différent. On n'est pas sur une dualité euh, de Enfin, il ne faut pas exagérer, Marie-Christine, parce qu'on voit quand même bien que les Occidentaux, malgré leur écriture horizontale, ont quand même un sens du temps assez aigu, quand même. Je ne sais pas, l'Occident est quand même un monde qui a le sens du progrès, du changement. Oui. Donc, et parfois, au contraire, l'Orient et même la Chine ont été assez marqués par une forme de stagnation. Donc, on pourrait aussi se poser des questions là-dessus. Oui. Et, enfin, mais c'est simplement, au niveau des modes de pensée, on peut déjà le relier à l'écriture, simplement. Oui, oui, effectivement, bon, la stagnation en Chine, c'est parce que, comment ça s'appelle, l'Empire du Milieu, l'idée de conquête en Chine, on pense que les Chinois sont très conquérants, enfin, mais non, en fait, c'est des notions qui sont... c'est des clichés. Des clichés qui sont du commun. Différents. Enfin, oui. Mais il y a quand même un mode... parce qu'on est parti sur une idée... Vous pensez réellement que les Chinois, quand vous parlez avec un Chinois, parce qu'il a appris avec un alphabet différent, vous pensez qu'il y a des choses qu'il comprend plus facilement qu'un occidental qui lui viennent plus directement, qui lui paraissent plus évidentes? Ce qui paraît plus évident, enfin, c'est vraiment la globalité du tout. Ah oui. C'est-à-dire, oui. Ils ont un sens du global? Oui. C'est pour ça que l'astrologie chinoise, c'est lié à la médecine, oui. c'est lié au corps. Donc il y a une globalité qui est là dès le départ aussi. Oui. Un idéogramme, quand on regarde, l'œil fait le tour et c'est vraiment une idée. C'est un symbole déjà dans l'idéogramme. Il est constitué de différents éléments qui fait que déjà on a une idée, par exemple avec un idéogramme, même si on ne sait pas le lire, si c'est de l'ordre du sentiment, parce qu'il y aura le cœur qui sera là dans l'idéogramme, de quelque chose, ou si c'est une plante, on aura une idée que c'est une plante, parce qu'il y aura une indication que c'est une plante, tandis que on va prendre le français par exemple, si on met un mot là, on ne saura pas si c'est une plante ou un sentiment, si on donne ça à un enfant, il saura le lire. Mais de quel ordre? Il n'y a pas d'image qui apparaît. Il n'y a pas d'étymologie évidente, il n'y a pas d'image. Et donc là, tout de suite, on a une image. C'est pour ça que, voilà. Donc il y a une idée de globalité qui est donc c'est pas uniquement l'écriture, c'est aussi la langue elle-même. Qui vient de l'écriture. Oui, mais la langue. Oui, d'accord, mais effectivement, donc c'est intéressant comme point de vue. Mais alors, en effet, ça va un peu à l'encontre de l'idée que nous serions complètement marqués individuellement, parce que ça, c'est un marquage collectif, car du coup. Oui. Voilà. Donc, il y a des grandes lignes comme ça, qui fait que, qui crée nos conditionnements. Oui. Non, effectivement, vous avez raison, beaucoup d'astrologues sont des gens qui croient que tout est dans le thème. C'est leur seul outil. Et le reste, le thème, c'est facile de dire ça, parce que ça évite de se renseigner, d'aller voir d'autres choses, de demander d'autres renseignements. On a le thème, et puis à partir de là, ça suffit. C'est-à-dire le thème est restrictif, non, mais l'astrologue croit qu'il a tous les éléments du moment qu'il a le thème. Ah non. Il faut faire attention, même vous parliez tout à l'heure de personnes qui naissent dans le monde, mais vous prenez deux thèmes différents, même s'ils ont tout à fait le même aspect, des jumeaux et tout, ils n'auront pas la même vie. Il faut faire très attention dans l'interprétation. Des jumeaux sont complètement différents.
Alors on va voir 2 thèmes identiques, pratiquement à un quart d'heure près. Oui, oui. Bon, la chance qu'on Moi, je connais des jumelles, là, justement, dont une je vois ce matin, ils font complètement des choses différentes. Et, ils sont pas, il y en a une qui est mariée, qui a des enfants, l'autre qui est célibataire, qui est dans la montagne à cueillir des plantes. C'est des jumelles qui n'ont absolument rien de commun. Elles sont nées, comme tout le monde sait, à un quart d'heure de différence. Et inversement, des gens qui se ressemblent beaucoup et qui n'ont pas du tout le même thème. Oui. Faire très attention je suis content de vous entendre dire que le thème n'est pas l'aboutissement ni la base de tout. On se rend compte après. C'est-à-dire que pour les jumeaux, c'est là qu'il faut vraiment regarder le thème dans sa globalité. C'est parce que de raisonner en axe, déjà en astrologie occidentale et en astrologie chinoise, eh bien effectivement on décale. Enfin c'est décalé, donc déjà les 2 personnes, enfin les 2 individus, parce que ces 2 individus n'auront pas le même thème. Mais enfin je crois qu'il ne faudrait quand même pas exagérer, chère dame, parce qu'en fin de compte, en astrologie, je crois qu'il faut encore avoir un certain sens de l'abstraction. C'est-à-dire qu'il faut quand même vous montrer que 2 choses qui sont par certains côtés différentes sont quand même très proches. Et ça, c'est un défaut que beaucoup d'astrologues ont. Ils voudraient que l'astrologie, ils prennent l'astrologie à la lettre. Ils vont vous dire, oui, telle et telle personne, c'est très différent, ou tel et tel événement, c'est très différent. Et quand on regarde de près, c'est quand même fondamentalement la même chose. Et c'est ce fondamentalement semblable qui est important, et pas les détails, ceci ou cela, parce que les détails, de toute façon, l'astrologie ne pourra jamais les apporter. Mais il faut donc avoir et ça souvent, moi je crois que c'est le grand reproche que je ferai aux astrologues aujourd'hui, c'est qu'ils croient que l'astrologie est censée parler de la façon dont les choses se présentent. Mais ça c'est l'apparence. Mais derrière l'apparence de différence, il peut y avoir, moi je donne toujours l'exemple des assiettes. Prenez par exemple 3 assiettes où 3 assiettes identiques où les gens ont mangé, eh bien une fois qu'on a mangé, elles sont différentes. Jusqu'à ce qu'il faille les laver. Donc il ne faut pas confondre la saleté qui vient corriger, qui vient modifier les choses. Là, je crois qu'il ne faudrait pas non plus se tirer une balle dans le pied. Les astrologues ne devraient pas commencer à dire ça, parce qu'effectivement, ils devraient dire, oui, il y a des différences, mais dans un certain nombre de cas, ces différences sont superficielles, et malgré ces différences, il y a quand même un élément qui est commun. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais pour ça, il faut avoir un certain sens de l'abstraction. Par exemple, il peut y avoir, je prends un exemple idiot, mais par exemple, entre l'Union européenne d'un côté et la Russie, ça correspond à des régimes politiques totalement différents, mais il peut y avoir une dynamique commune. Dans chaque cas, il s'agit de rassembler des peuples, etc. Voyez-vous, donc, si on n'est pas, moi je dis toujours, si on n'est pas philosophe, si on n'est pas capable de faire abstraction et de retrouver l'essentiel, c'est pas la peine de faire de l'astrologie. Autrement, on fait de la voyance. Si on veut vraiment être dans le cas spécifique, on fait de la voyance. L'astrologie, c'est une philosophie, c'est-à-dire qu'elle a un discours global, général, et dans ce cas-là, donc même des gens qui ont le même thème peuvent, même en dépit de certaines différences, ils peuvent malgré tout avoir effectivement un élément qui explique qu'ils ont le même thème. Les 2 personnes qui ont le même thème, qui sont élevées par des parents différents, qui n'auront pas la même éducation, oui. Le thème sera encore différent. Oui, mais ils seront différents tout en étant semblables. C'est ça le problème. Ils seront différents. La question n'est pas de savoir, en astrologie, la question n'est pas de savoir ce qui est différent, la question de savoir ce qui est semblable. Le différent, il est évident qu'il y aura de la différence. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la différence, c'est le semblable. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir, en dépit de différences, ce qui est semblable. Et c'est ça qu'il faut retenir en astrologie. Donc autrement, c'est de l'anti-astrologie. Il y a des astrologues qui sont eux-mêmes anti-astrologues. L'astrologie se tue en voulant croire que le monde doit être... Le monde, c'est ce que disent les hindous, il y a le monde des apparences. En apparence, les choses peuvent sembler différentes. Et en vérité, cette différence est superficielle et même artificielle, et malgré cette différence, il y a un fond commun. Et c'est ce fond commun que l'astrologie doit étudier, et non pas ces différences. Il faudrait quand même que vous modifiez votre point de vue là-dessus. Les différences ne sont pas